Le Big Data, comment ça marche? Quand on parle de Big Data, on évoque évidemment les données. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus précisément à son fonctionnement. Pour débuter, on pourrait dire que l'on distingue deux types de données. Les données structurées et les données non structurées. On pourrait y ajouter les données semi-structurées qui sont en quelque sorte un mélange des deux premières, mais nous allons rester simples. Les données structurées sont les données qui ont été organisées pour faire en sorte de faciliter leur traitement. Elles ont donc une structure et un format fait pour simplifier l'analyse. Il peut s'agir d'éléments comme le nom, une adresse, l'âge et qui respectent un format défini. C'est ce type de données que vous saisissez lorsque vous remplissez un formulaire. Par opposition, les données non structurées ne suivent pas de structure ou de format propre. On parle notamment d'éléments comme des photos, des vidéos ou encore du texte brut. Elles sont en principe plus difficiles à analyser. En s'appuyant sur des outils d'analytique, on peut les faire parler. Le terme Big Data fait donc référence au volume conséquent de données, à leur type et aux outils permettant leur traitement. Et c'est ici que l'intelligence d'affaires ou l'analytique avancée prennent tout leur sens. Pour analyser ces mégadonnées, on peut faire l'usage d'un lac de données. Un lac de données est une technologie offrant la possibilité de stocker n'importe quel type de données pour pouvoir les traiter et les analyser rapidement, quasi instantanément en fonction du besoin. C'est donc très simple puisque contrairement à un entrepôt de données, la structuration des données n'est plus essentielle. Les entreprises peuvent donc y déposer tout type de données qui pourront alors passer dans un pipeline qui donnera la possibilité de les traiter pour faire toutes sortes d'analyses. Grâce à de tels outils, on comprend toute la puissance du Big Data, puisqu'une très grande quantité de données, quelle que soit leur provenance et leur type, peuvent être analysées. On peut alors étudier des événements passés, prédire des événements futurs, mais aussi prescrire les actions les plus appropriées en fonction d'une situation. Mais comment ces analyses sont effectuées? On utilise bien sûr des outils spécifiques, mais on fait aussi appel à des data scientists qui bâtissent des modèles mathématiques et des algorithmes pour donner un sens aux données. Les machines mises en place prennent alors le relais en apprenant automatiquement certains phénomènes pour en tirer des conclusions. On parle dans ce cas de machine learning ou d'intelligence artificielle. Par l'expérience, la machine augmente son savoir et peut être en mesure par exemple de classifier des données pour en faciliter le traitement ou de prédire en temps réel la survenance de certains événements. La machine est donc capable d'établir des liens de corrélation entre les données et leurs conséquences. Même si nous ne sommes encore qu'aux prémices de cette révolution, on comprend que les possibilités sont quasi infinies et laissent entrevoir des applications jusqu'alors inimaginables. En résumé, on a pu voir que le Big Data est caractérisé par le volume et la variété des données, mais aussi par sa vélocité avec laquelle on peut le traiter. Les analyses qui rendent possible sont diverses et reposent sur de nouveaux outils et métiers. Le Big Data permet d'effectuer des analyses en quasi temps réel, de prédire des événements et même de prescrire des solutions. De telles possibilités donnent le vertige et peuvent également sembler inquiétantes lorsque l'on sait que ceci s'applique aussi à nos données personnelles et donc à notre vie privée. Mais des réglementations existent, même si elles sont variables selon les territoires dans lesquels on réside. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo sur Big Data, vie privée et régulation.